Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Canal ONU ce soir est consacré à la sécurité alimentaire. Elle a été mise à rude épreuve cette année du fait d'un déficit céréalier en Afrique subsaharienne. Le Burkina Faso garde encore un goût amer de la campagne agricole 2017-2018 et a dû développer des initiatives pour soulager les milliers de familles rendues encore plus vulnérables. Il s'agit notamment de la subvention de céréales pour ces populations touchées par une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit aussi de la distribution d'intrants agricoles et des appuis financiers par l'acquisition de biens de subsistance. Ces efforts du gouvernement burkinabé sont soutenus par ses partenaires au développement. Le programme alimentaire mondial a ainsi fourni une assistance alimentaire à près de 600 000 personnes dans tout le Burkina. Une opération d'envergure sur laquelle nous allons nous pencher au cours des 20 prochaines minutes. Et ce sera avec notre invité que je vous présente tout de suite après ceci. Monsieur David James Bullman, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Alors, vous êtes le représentant du PAM au Burkina Faso, le Programme alimentaire mondial. Dites-nous déjà pourquoi avoir choisi d'intervenir au Burkina Faso. Bon, le PAM est ici dans le pays depuis 1968 et le PAM travaille dans les pays surtout qui sont en déficit alimentaire ou ont des problèmes alimentaires dans les pays. Bon, maintenant, l'année passée, bien sûr, on avait une mauvaise saison de pluie, une mauvaise saison agricole. Et ça a donné une situation où il fallait beaucoup d'assistance humanitaire au cours de cette année. Et donc, le PAM a choisi la période de soudure, donc allant de juin à septembre. Pourquoi ce choix de période? La période de juin en septembre, on peut appeler la saison de soudure, on peut aussi appeler ça la saison du faim. C'est le plan de réponse du gouvernement qui nous a donné les pistes à suivre. Alors, le gouvernement a fait un plan de réponse pour donner une assistance alimentaire à 954 000 personnes. Oui. Bon, maintenant, le CONASUR prend en charge un certain nombre. Il y a d'autres projets, d'autres programmes. Et après tous ces autres, on a vu qu'il restait 600 000 personnes. Alors, le PAM s'est mobilisé maintenant pour aider ces autres 600 000 personnes. Alors, nous allons suivre un reportage justement, qui s'est déroulé à Pobé-Mengao dans la région du Sahel. C'était en juin dernier. On va suivre ce reportage et nous revenons pour vous retrouver pour en savoir davantage sur cette assistance du PAM. Le ministre en charge de l'agriculture donne ainsi le top de départ de la campagne de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. Une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial qui s'inscrit dans le plan de réponse du gouvernement. Aujourd'hui, c'est des actions du PAM que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire la distribution gratuite de céréales, le cash for work et le cash inconditionnel. C'est-à-dire, cash inconditionnel, c'est distribuer de l'argent à hauteur de 35 000 francs par personne pour leur permettre d'acquérir aussi de quoi s'alimenter. Et le cash for work, ça veut dire qu'il y a des travaux que les personnes vulnérables puissent dans la province ou dans la localité, dans la commune, réaliser. On les prend comme des ouvriers et on leur donne un salaire. L'assistance alimentaire du PAM va atteindre 603 000 personnes dans 15 provinces et concerner 9 régions. Le coût total de l'opération est évalué à plus de 5 milliards de francs CFA. Alors, ça avance bien.
les personnes les plus vulnérables, les plus en besoin, ont été identifiées pour la plupart à travers toutes les 15 provinces. Et les distributions sont en train de commencer maintenant. Et on espère qu'on va avoir une distribution par mois pour chaque ménage parmi les gens qui sont les plus vulnérables. Pour l'année 2018, le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables va coûter au gouvernement plus de 81 milliards de francs CFA. Alors, M. Boulman, on l'a vu tout à l'heure, le ministre donc, qui évoquait un peu comment est-ce qu'a été opéré le choix de ces personnes vulnérables. Mais dites-nous, quelles sont les zones concernées par l'intervention spécifique du PAM? OK. Les interventions totales ont englobé plus de zones, mais pour le PAM, on a intervenu dans 10 régions, total de 22 provinces, un total de 85 communes. Maintenant, parmi ces provinces, ces 22 provinces, il y en avait 8 où il y avait un grand pourcentage de la population qui était en besoin, plus de 20%. Et je peux vous dire, les provinces, il y avait Soum, Oudalan, les deux dans la région du Sahel, Nyanya et Koumanjari dans l'Est, aussi le centre-nord, et puis 3 provinces dans les zones périurbaines de la ville de Ouagadougou. D'accord, donc ce sont des zones vraiment où, vous l'avez dit, le taux en tout cas était très élevé par rapport aux autres zones qui étaient. Alors, on l'a aussi entendu dans ce reportage, il y avait des vivres qui étaient donc distribués dans certaines zones et dans d'autres, c'était du cash. Oui. Pourquoi le choix donc de ces options? Qu'est-ce qui peut expliquer le choix de ces options-là? Bon, la façon la plus facile, c'est de donner au cash, du cash aux gens, parce qu'on peut le faire par téléphone ou de cash direct, et on n'a pas beaucoup de logistique à le faire pour ça. Alors, ça, c'est l'approche standard. Mais il y a des cas où le marché ne fonctionne bien, ou pendant la saison de pluie, parce que c'était pendant la saison de pluie où le marché n'était pas alimenté. Et si on donnait du cash, les gens n'allaient pas trouver quoi manger. Ou ils allaient tous pour acheter la même nourriture et on allait voir une flambée de prix pour tout le monde. En ces cas, on a fait en vivre. D'accord, donc le cash, on l'a entendu, il s'agissait donc de donner 35 000 francs par famille. C'est bien ça? Non, l'approche du PAM, c'est 5 000 francs CFA par personne par mois. Et puis, si c'est une taille de famille de 7 personnes, ça va être 35 000, mais ça peut être plus ou moins selon la taille de la famille. Très bien. Alors, M. Boulma, dites-nous d'où proviennent les vivres qui ont été distribués dans le cadre de cette opération donc supervisée par le PAM? OK. D'abord, les vivres qu'on a distribués, c'était de céréales, sorgho et mil, des haricots et de l'huile. Et la plupart de l'huile est venue de bobo, de l'huile de coton. La plupart des haricots et des céréales ont été achetés ici sur place. Il y avait aussi quelques autres denrées données aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants moins de 5 ans et moins de 2 ans. Et ça, c'était des denrées spécifiques pour ces enfants. Il y en a qui sont produites ici dans le pays, qui étaient distribuées par des ONG, et nous, on a fait venir certaines denrées de l'extérieur aussi. D'accord. Alors, on va à présent parler de chiffres, monsieur le représentant. Oui. À combien évaluez-vous l'assistance alimentaire donc, du PAM durant cette période-là au Burkina Faso? Je vais vous le dire en dollars et en francs CFA. Alors, l'assistance qu'on a donnée, c'est à peu près 32 millions de dollars et qui vient à peu près 17-18 milliards de francs CFA. Ça englobe tous les coûts de logistique et transport, les coûts pour les ONG et les coûts pour les vivres et l'argent donné. Alors, il faut le reconnaître, c'est beaucoup d'argent à cette période où il y a une crise économique mondiale. Où est-ce que vous avez pu avoir ces fonds-là? On a des bailleurs qui sont très généreux et ils se regroupent au niveau du siège du PAM et il y en a qui sont présents ici dans le pays. Et nous sommes allés toquer à la porte de chaque bailleur pour le demander. Et vous voyez, les autres agences du système des Nations Unies ont fait la même chose. La FAO qui a apporté beaucoup de soutien, l'UNICEF qui a apporté beaucoup de soutien dans cette même période. Nous sommes tous allés vers les bailleurs. Ils étaient sensibilisés et ils sont allés profondément dans leur poche pour sortir de l'argent pour cette opération. Et que répondez-vous à ces personnes-là qui disent peut-être qu'il y a quelque chose derrière toute assistance? Est-ce que c'est de bonne foi vraiment pour que ces personnes-là puissent avoir une sécurité alimentaire? Est-ce que c'est de bonne foi que ces bailleurs-là ont mis la main à la poche, comme vous dites? Bon, c'est une bonne question. Pour moi, vous savez, le PAM existe depuis 1963. Avant ça,
s'il y avait des sinistres quelque part, il n'y avait pas d'assistance. Oui. Et puis, l'humanité a évolué. Il y avait toujours une solidarité dans les communautés, mais maintenant on a une solidarité internationale. Et quand il y a une crise quelque part, c'est la communauté internationale qui se mobilise. Je pense que les désirs derrière ça, c'est de voir nos frères et nos sœurs partout dans le monde. Ce n'est pas important la couleur de la peau ou le continent où les gens habitent, mais de diminuer la souffrance de tout le monde et voir tout le monde en bonnes conditions. D'accord, merci beaucoup, M. Boulman. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'impact donc de cette opération? C'est vrai que c'est chiffré, on a le coût, le montant, on a également le nombre de personnes touchées. Est-ce que vous avez quand même pu mesurer un impact donc de cette opération-là? Oui, nous avons fait des entrevues, des sondages, des regroupements des gens qui ont bénéficié. Et bien sûr, il y a des gens à côté qui n'ont pas bénéficié, qui peut-être étaient aussi dans les besoins, qui n'étaient pas trop contents. Mais quand même, ceux qui ont bénéficié, ça les a soulagés. Surtout, il y a beaucoup de femmes, des veuves et des personnes qui sont un peu vieux, qui ne sont pas en mesure de se nourrir. Il y a, par exemple, je me rappelle, il y avait une femme, on lui demande, OK, vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants. Et votre mari, il est décédé. Alors, imaginez une maman avec 6 enfants, 6 petits-enfants, et qui n'a pas un mari pour l'aider aussi. Elle est toute seule. Alors, ça a aidé les gens pendant cette période difficile. Bon, il y a aussi la communauté qui les aide. Oui. Et puis, il y avait beaucoup de gens en difficulté cette année. Le fait que le PAM vienne pour aider les gens les plus pauvres, ça soulage aussi les autres, le fardeau qui était sur les communautés. Et au-delà, c'est aussi la dignité humaine même qui est aussi respectée. Et cela n'a pas de prix, monsieur, vous en conviendrez avec moi. Dans la mise en œuvre donc, de cette opération du PAM, c'est une opération d'envergure, on l'a rappelé. Vous avez forcément eu à travailler avec certains partenaires. Quels sont-ils? Bon, il y a des partenaires chez qui on a acheté des vivres. Oui. Et puis, les partenaires économiques. Autres partenaires économiques, les transporteurs. Autres qui nous ont aidés à faire les distributions du cash, ceux qui sont spécialisés dans ça. Mais on a aussi 14 ONG qui ont travaillé avec nous pour identifier les personnes qui étaient dans les besoins. Alors, chacune des ONG avait à peu près 100 personnes qui travaillaient pour eux. Pour nous, au PAM, aussi 100 personnes. Soit on avait 1500 personnes facilement qui ont travaillé plein temps pendant cette période de 6 mois pour aider les gens. Et justement, il y a des difficultés que vous pouvez nous noter par rapport à la mise en œuvre donc, de cette opération-là. La grande difficulté, c'était la logistique. Et avec la logistique, c'est tombé pendant la saison de pluie. Alors, il y a des routes qui se transforment ici au Burkina, qui se transforment en rivières. Pardon, je reviens à la question de partenariat. Parce que je dois dire, en premier lieu, notre premier partenaire, c'est le gouvernement. Oui. Alors, on a CONASUR, on a le ministère de l'Agriculture et tous les services décentralisés qui ont tout fait pour faciliter et qui ont même la Commission nationale de sécurité alimentaire qui a préparé le plan de réponse. Alors, ces partenaires, on peut presque oublier à les dire parce que ça n'a pas besoin d'être dit, que le gouvernement est présent avec nous à tout moment. Très bien. Alors, donc, on va revenir justement sur les difficultés. Vous avez tantôt parlé de certains villages qui se retrouvaient coupés carrément donc de certaines, avec des routes impraticables. Est-ce qu'il y avait d'autres difficultés à part cela? Il y avait des problèmes ou des soucis de sécurité. J'ai passé à la radio rurale au niveau du Sahel, au niveau de Wahigouya, pour sensibiliser tous les acteurs. On a parlé avec les autorités, bien sûr, mais aussi les autorités religieuses et traditionnelles. Et il y avait une grande sensibilisation et heureusement, tout a pu passer sans incident. Parce que s'il y avait des incidents, on allait être peut-être obligé d'arrêter parce qu'on ne peut pas envoyer les gens en danger. Mais les gens ont travaillé très, très bien avec beaucoup de sagesse dans ces zones qui ont des problèmes de sécurité et on a pu livrer l'assistance. Par exemple, au niveau de Soum, on a touché tous les villages de Soum. Oui. Et malgré justement le fait que le Soum soit, on va dire, classé dans une zone rouge où il y a quand même des problèmes d'insécurité. Exact. Alors, à la fin de la période de soudure, quels sont les enseignements que vous tirez?
On a essayé d'évaluer et tirer des leçons sur ce qu'on a bien fait et ce qui a marché un peu moins bien et ce qu'on peut changer dans l'avenir lorsque cette situation va arriver encore. Alors, il y a quelques grandes leçons qu'on a tirées. Une chose, c'est qu'on peut commencer le processus un peu plus tôt et venir avec une assistance vers les mois de mars, avril, mai, avant que les gens commencent à vendre leurs affaires et leurs animaux, ainsi de suite. L'autre chose, c'est que la population ne veut pas être dans cette situation de détresse. Ouais. Alors, on est en train de travailler maintenant. On se transforme, c'était les urgences, maintenant on travaille sur la résilience. On part vers les communautés qui étaient les plus affectées pour voir comment on peut les relever pour les rendre plus capables d'être autonomes et de se prendre en charge. Ça, c'est un grand défi. Bien sûr, ce n'est pas seulement le PAM, mais le gouvernement a plusieurs autres partenaires à travailler là-dessus. Mais maintenant, on peut identifier quelles sont les communautés qui étaient les plus affectées, lesquelles étaient vraiment pas en mesure de se prendre en charge. Et ces communautés les plus pauvres, les plus vulnérables, ça, c'est les communautés que le PAM va cibler et aller vers eux pour les aider à améliorer leur autre prise en charge. Et cette réponse suscite à moi une question, mais là, c'est aux techniciens que je vais parler. Selon vous, M. Buhlmann, de combien de temps ont besoin, par exemple, ces populations qui ont été vraiment, vraiment éprouvées par cette insécurité alimentaire et nutritionnelle pour se relever? Est-ce qu'aujourd'hui, on dit, voilà, la saison agricole, elle est meilleure en tout cas que celle qui est passée? Est-ce que directement, ils peuvent entrer dans le bain ou bien il va falloir encore un temps, justement, de résilience? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu une grande partie de leur cheptel. Il y a des gens qui ont vendu beaucoup de biens. Il y a des gens qui étaient obligés d'emprunter de l'argent aussi. Par exemple, dans l'Est, il y a les gens qui disaient que même s'il y a 2 bonnes récoltes, ça va prendre 2 très bonnes années avant de sortir de leur situation de dette. La résilience des communautés et des ménages, ça prend du temps, ça se construit. Alors, normalement, quand le PAM vient pour aider une communauté, on va accompagner cette communauté pendant une période de 5 ans. Et les aider maintenant à se prendre en charge avec leur propre vision de comment ils peuvent améliorer leur vie. Je pense qu'avec une période de 5 ans d'accompagnement, les gens peuvent devenir beaucoup plus autonomes. Et du coup, beaucoup plus résilients. Alors, justement, quelles sont les actions à entreprendre pour aider ces populations-là à se prémunir contre ce genre de crise? Je pense que les leçons ici au Burkina, est que la première chose, c'est la gestion de l'eau. Alors, l'eau vient de la pluie, la façon que ça tombe ici chez vous, ça tombe et ça détruit les choses. Alors, ça vient, ce n'est pas capté, ce n'est pas retenu, et puis ça part avec destruction. Alors, la première chose, c'est de chercher à ne pas perdre ou ne pas gaspiller une goutte d'eau. On bloque l'eau, on utilise l'eau pour l'agriculture, on prépare la terre pour recevoir l'eau. Et ça, c'est la première chose. Moins de destruction et plus de rétention d'eau pour la production. Après ça, la population peut regarder la situation des femmes. C'est très important. Il n'y a pas de développement sans développer la situation des femmes. Et l'instruction des filles à l'école, c'est vraiment capital pour le développement d'un pays. On a vu partout dans le monde. Ce sont quelques points de départ. Est-ce que ces points de départ-là, justement, quand vous travaillez avec le gouvernement du Burkina, est-ce que vous pensez que le gouvernement est sensible, justement, à ces actions à entreprendre-là? Je pense que le gouvernement est très sensible à ces actions et souvent dans une situation de leadership. Il peut venir vers les agences des Nations Unies et les autres acteurs pour demander une assistance ciblée parce que quand même les différents acteurs, on a parfois une spécialisation, une connaissance spéciale. Pour le PAM, c'est dans la sécurité alimentaire, dans les urgences, dans le redressement de la situation pour la résilience, dans l'alimentation scolaire. Et on collabore avec le gouvernement dans ces choses. On trouve une grande réceptivité et une sollicitation de la part du gouvernement. Alors, la période de soudure est passée, donc l'opération tire à sa fin, sinon elle est même terminée. Et quels sont les nouveaux défis du PAM au Burkina? Et les nouveaux défis, c'est d'abord qu'on va continuer avec les programmes, avec une assistance aux réfugiés.
une assistance aux cantines scolaires. Et maintenant que nous sommes dans la période de la récolte, on espère pouvoir soutenir le marché ici. Ça veut dire qu'on doit acheter ici. Au lieu d'acheter dans l'Afrique du Sud et Thaïlande, pourquoi pas acheter sur le marché ici après la période de récolte. On veut aider la population aussi de réduire les pertes post-récolte parce qu'il y a beaucoup de vivres qui sont perdus. Et puis, un de nos défis, c'est d'aller vers les bailleurs pour chercher des ressources. Parce que pendant la période de détresse, les gens savent. On a vraiment besoin d'aider les gens pour traverser une période de détresse. On est sorti de cette période de détresse. Bien ou mal, on est sorti. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à aider la population d'améliorer leur situation? Et pour ça, il faut qu'on cherche des ressources. Alors, on est en train de travailler avec le gouvernement, avec les bailleurs maintenant, pour maximiser les ressources qu'on peut avoir pour mettre à la disposition de la population ici. Merci à vous, M. Boulman. Merci, madame. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, je pense que, chers téléspectateurs, nous avons tous été étayés sur cette opération du PAM qui a été menée pendant la période de soudure suite au déficit céréalier qu'a connu le Burkina Faso et bien d'autres pays de la sous-région. Monsieur David James Boulman, donc le représentant du PAM, le Programme alimentaire mondial au Burkina Faso, était l'invité de votre émission Canal ONU de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.